J'aimerais juste évoquer, parce que c'était dans mon sommaire, la guerre qui sourd sur notre territoire, c'est-à-dire la guerre contre le narcotrafic, parce que dans l'indifférence générale, eh bien, le Parlement a adopté hier la loi contre le narcotrafic. C'est juste majeur, on n'en parle pas, parce qu'il y a tellement de bruit et de fureur du côté de la France Insoumise qu'on en oublie l'essentiel. Je crois qu'ils sont pas très pour d'ailleurs. Non, mais ils sont carrément voté contre. Je n'ai pas tardé à le souligner. On va juste écouter Gérald Darmanin, qui évidemment s'est battu pour cette loi. C'est dingue qu'ils soient contre. Majorité. Non, ce n'est pas déjà trop tard. On n'est pas très loin que ce soit trop tard. Il y a des pays qui ont basculé. La Belgique, les Pays-Bas, on assassine en pleine rue des avocats, des journalistes qui font des enquêtes, des magistrats, comme l'Italie mafieuse des années 60, 70, 80. La France, parce qu'elle a un service de police, de justice assez fort, a résisté, mais a du mal, beaucoup de mal à résister. Donc ce que nous avons fait dans cette loi, un parquet national centralisé, un régime carcéral extrêmement dur, des techniques de renseignement plus efficaces, une unité de travail de la police, un peu comme contre le terrorisme finalement. Je pense que oui, c'est de nature à changer les choses. Voilà pour le garde des Sceaux, Gauthier Lebret, la France Insoumise a voté contre. Oui, puis il y a d'autres qui se sont abstenus. Les communistes se sont abstenus. Voilà, dans deux groupes. Alors, j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu évidemment que la France Insoumise avait voté contre et que les écologistes s'étaient abstenus. Au fond, il y a une forme de cohérence, puisque le maire de Grenoble, Monsieur Piolle, il y a quelques semaines, nous parlait du modus vivendi, du vivre ensemble avec le dealer en bas de chez soi, le saluer, lui offrir un café, pourquoi pas lui acheter un jambon beurre à la boulangerie pour lui ramener s'il a un petit creux pendant ses trafics. Donc c'est évidemment juste insupportable de voir cela. Il y a une forme donc de cohérence, je le disais avec ça, mais comment peut-on voter contre plus sérieusement quand on parle d'un régime carcéral plus dur, quand on parle de meilleures techniques de renseignement? Qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin? Des voix là aussi? Il faut que les dealers votent pour eux pour empêcher un régime carcéral plus dur, pour empêcher plus de saisines de drogue parce qu'on aura des meilleurs renseignements. C'est hallucinant en réalité de voter contre ce texte. En même temps, il y a un dealer qui a consommé récemment des produits stupéfiants. C'est vrai. On va peut-être pas taper contre son, contre ses propres fournisseurs. Non, mais il y a une forme de cohérence. Oui. Quand la loi peut s'appliquer à vous-même, éventuellement s'appliquer à vous-même, faites un peu plus attention. Après, il y a aussi l'anonymisation pour les agents pénitentiaires. Ça, c'est fondamental parce qu'ils prennent quand même énormément de risques, et surtout la création d'un parquet national anti-narcotrafic. Donc ça va permettre une homogénéité des procédures. C'est heureusement que c'est fait. Parce que dans les arguments contre, on avait, d'un point de vue géographique, on a des délinquants qui vont devoir aller jusqu'à Paris. Oui, ils vont devoir aller jusqu'à Paris. On le fait bien pour le parquet national antiterroriste. Donc je pense que pourquoi pas le faire pour les narcos. François ? Le ministre l'a dit ce matin, dans les interpellations qu'il y a eu suite aux attaques contre les agents pénitentiaires et contre les prisons, les mots d'ordre, c'était parti de la prison. Hein. Avec des téléphones. Ah oui, les ordres venaient des prisons. Ils ont interpellé des gens en prison qui avaient donné le top départ. Hein. Bon, donc on verra bien ce que dira la justice après, mais globalement, ça justifie de mettre ces gens-là hors d'état de nuire et qu'ils ne puissent plus communiquer et continuer leur trafic à partir de la prison. Mais quand vous votez contre, quand vous votez contre cette loi, en fait, c'est une forme de je sais pas. C'est un pays liberticide. De collaboration, comment on pourrait qualifier ça? Oui, et moi j'aurais dit même c'est une sécession avec les intérêts vitaux de la nation. Quand on connaît aujourd'hui l'ampleur du narcotrafic, moi j'ai été traumatisé par les commissions d'enquête, la commission d'enquête parlementaire que j'ai entendue, vous savez, avec les magistrats marseillais, mais aussi le ministre de l'économie à l'époque, Bruno Le Maire, qui parlait des sous-marins utilisés par les narcotrafiquants. Tous ces moyens, vous sentez qu'on a 1, 2, 3 guerres de retard, et vous vous dites aujourd'hui il y avait une urgence. C'est la première loi narcotrafic, il y en aura 15 autres. Hein. Enfin, je veux dire, ça va être très long en fait pour pour arriver au niveau et pouvoir lutter contre les narcotrafiquants réellement. Aujourd'hui, ne pas contribuer à cet effort pour des motifs tous aussi condamnables les uns que les autres, c'est vraiment criminel, oui, en effet. Mais non, mais il y a quand même une passion de la France insoumise de s'allier avec les ennemis de la France. C'est-à-dire que quand il y a un bras de fer entre la France et l'Algérie, ils choisissent l'Algérie. L'islamisme qui est juste le mal qui a le plus endeuillé notre pays. Et le dernier en date, c'est l'attentat évidemment, le pogrom, puisque c'est l'attentat qui a le plus endeuillé la France, le pogrom évidemment du 7 octobre. Là, le Hamas, ce sont des résistants, absolument. Et puis Elias Dimzalen, donc un islamiste, on s'affiche ouvertement à ses côtés, fiché S, antisémite. Donc ça fait l'Algérie face à la France, les islamistes face à la France. Et donc là, on choisit les narcotrafiquants, les narco-racailles pour reprendre le terme de Bruno Retailleau, plutôt que la sécurité des Français. C'est hallucinant. C'est hallucinant de choisir à chaque fois les ennemis de la France à la priorité nationale et à la sécurité de chacun. Oui, mais je pense que c'est cohérent parce que leur vrai projet, c'est de déconstruire en fait la civilisation occidentale qui, à leurs yeux, représente le mal. Donc ils vont jusqu'au
bout. Et par ailleurs, je dirais qu'il devrait relire Marx, parce que Marx voulait faire la révolution avec les prolétaires, mais il détestait le prolétariat, alors, qu'est-ce qu'il détestait ? Le lumpenprolétariat. Pardon. Et le lumpenprolétariat, parce qu'il disait justement, ça divise la classe, il faut s'en débarrasser, c'est de la chienlit enfin, il disait pas ça comme ça, mais c'est ce que, et eux, non, c'est le parti du lumpenprolétariat moderne, c'est-à-dire effectivement les islamistes, les racailles, les trafiquants, donc c'est vraiment, voilà, il est pas marxiste, Mélenchon, il est Marx le détesterait, je pense.